Bonjour, famille et amis de l'Église Tikos. C'est le pasteur Charles vous parle en ce jeudi 4 juin. C'est un jour pluvieux, alors je suis à l'intérieur. Nous lisons 1 Corinthiens 11, qui est un chapitre très intéressant. On n'a vraiment pas assez de temps en quelques minutes pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Mais alors que nous le lisons, je vous donne quelques pensées qu'il faut garder à l'esprit alors que vous lisez. Numéro 1, les Corinthiens étaient tellement influencés par la culture autour d'eux qu'ils étaient assez divisés. Ils étaient très charnels, très égoïstes. C'était un peu chaotique dans leur louange et c'était désordonné. Et il y avait des gens qui ont été blessés, abusés dans le contexte d'église, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, ce n'était pas vrai de toute l'église, mais de assez de personnes pour que Paul ait à aborder ce problème. Il faut également garder à l'esprit que ce côté désordonné a affecté leur louange. Le chapitre d'avant et le chapitre 14 vont parler de désordre. Quand on vient à l'église, ce qu'il faut avoir, c'est du respect pour les uns les autres, de l'amour, et garder Christ au centre, surtout quand on célèbre la Sainte Seine. Donc ils abusaient du repas du Seigneur, de la Sainte Seine. On en parle dans beaucoup de versets dans ce chapitre. Et il parle aussi de la confusion entre les hommes, les femmes et leur rôle. Au verset 3, parle de Je veux cependant que vous sachiez ceci, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Alors, mais avant que vous me bondissiez dessus à propos de qui est le chef, il faut se rappeler que c'est le sacrifice et l'abnégation qu'un homme doit avoir pour sa femme. On a vu le modèle c'est Christ. Christ aussi, son chef c'est Dieu alors que c'est une trinité, ils sont complètement égaux. Dieu, le Christ et le Saint-Esprit. Et pourtant, au sein de la Trinité, d'une manière humble et d'une manière comme subordonnée, Dieu est le chef de Christ. Donc c'est pas à propos d'égalité, c'est à propos de service. Le verset 5 parle de dons, que les hommes et les femmes ont le don de prophétie et de prière, mais ça ne dit pas vraiment... ça dit que ça doit se faire d'une manière respectueuse. Les femmes doivent se couvrir leur tête. Et certaines églises pratiquent ça encore aujourd'hui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est une attitude de respect et d'abnégation, encore une fois, entre les uns et les autres. Et au verset 11 et 12, il parle de comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on se réunit. Car dès que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Donc on a vu dans Genèse que la femme vient de l'homme, mais l'homme est aussi né de la femme. Mais tout vient de Dieu. Donc, par respect pour la grandeur de Dieu, nous devons accorder de la valeur à chacun. Nous avons besoin les uns des autres. Et en plus, dans la communion, il faut être vraiment centré sur Christ. Les Corinthiens étaient tellement égoïstes qu'ils avaient une attitude vraiment égoïste. Ils mangeaient avant et ceux qui avaient moins de moyens n'avaient plus rien à manger, pendant que les autres s'enivraient. Ils étaient gloutons. Donc Dieu nous appelle à une meilleure vie, à une église plus respectueuse les uns des autres, à valoriser nos différences, mais servir ensemble. Et Dieu nous appelle à nous concentrer sur Jésus-Christ. Priez avec moi. Père céleste, aide-nous à nous concentrer sur toi, te mettre au centre, ton Fils Jésus-Christ, chef de l'Église, et que nous puissions comprendre et valoriser nos frères et sœurs, hommes et femmes, frères et sœurs, pour ta gloire, au nom de Christ. Amen. Eh bien, n'oubliez pas notre réunion de prière ce soir à 19 h en ligne sur Zoom. N'oubliez pas notre célébration, le culte à 10 h dimanche. C'est un dimanche de communion, donc de Sainte Seine, préparez les éléments. Et n'oubliez pas que ce dimanche, c'est la fête des mères en France. Alors rappelez-vous d'honorer les femmes d'influence dans vos vies, qui ont été une bénédiction pour vous et vos mères, et que ce soit un jour spécial pour se réunir en famille et célébrer cela, pour la gloire de Dieu.